Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 3 septembre 2024. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour le live d'hier, pour tous vos si gentils commentaires, votre si grande présence. Vraiment, un grand merci à vous d'être là, de me soutenir, de nous soutenir. Merci de former une si belle communauté unis et surtout dans le respect. Vraiment, je tenais aujourd'hui à vous remercier du fond du cœur. Me revoici aujourd'hui. Vous savez, j'étais censée, depuis la semaine passée, traiter le sujet du patriotisme français, mais il se trouve que la fin de semaine a été trop agitée. Hier, je vous avoue que j'étais pas trop dans la vibe. Aujourd'hui, je vais le faire dans la semaine, mais l'actualité, si vous voulez, me pousse à vous proposer ce sujet qui est un magouillon jette un pavel dans la mare. Vous n'êtes pas sans savoir que notre chère tête couronnée a fait arrêter monsieur Pavel Durov, on va dire comme ça. La censure va rôder de plus en plus, donc il faut vraiment rester très prudent. C'est une histoire relativement ambiguë, donc apparemment il l'aurait fait arrêter à sa descente d'avion, mais lui serait venu tailler le bout de gras autour de la table avec Magouillon, aurait été invité pour ça. Magouillon ensuite nous aurait dit oh bon non, moi je sais pas. C'est une affaire extrêmement étrange. Il me semble qu'aujourd'hui il a été libéré contre forte monnaie sonnante et trébuchante, mais il y a quand même quelque chose qui se passe derrière tout ça. Il est le PDG du réseau de communication relativement crypté Téléagramme. Voilà. J'ai pas trop regardé le personnage, mais je sais que c'est un opposant, et je peux dire des sottises, mais je crois que c'est un opposant au tsar. Malgré tout, voilà, avec son réseau, il a pas mal de données, et je crois que M. Magouillon a utilisé ce réseau. Étant donné que ceci intervient après le fait que M. Mark Zuckerberg est admis avoir censuré des vérités pendant le PANMI au profit, pardonnez-moi, des gougouves, il y a quelque chose qui se trame là-dessous. Il y a quelque chose en lien avec les réseaux sociaux, les gougouves, surtout l'état des profondeurs et l'Occident qui est à l'œuvre aujourd'hui. Vous savez, on dit il se passe rien, mais là, outre-Atlantique, on voit que ça panique. À la tête de notre État, on sent qu'il y a quand même c'est pas un vent de folie, mais un petit vent de panique qui commence à régner. Le nouveau gougouve n'est toujours pas nommé, il y a quelque chose qui se trame, d'accord? Et ce que l'on va aller voir aujourd'hui au travers de cette vidéo, vous savez, il y a un moment que l'on parle de révélation, de choses qui risquent d'être hackées, de fichiers, vous voyez, qui normalement devraient rester secrets pour la tête couronnée, dévoilés. Il y a peut-être un lien avec ça, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus central que l'événement que l'on a voulu nous vendre comme plus ou moins anecdotique. Parce que ce monsieur, je crois, a eu la nationalité française de façon que l'on peut questionner en tout cas. Derrière cela se cache, je pense, un gros poisson. Donc on va aller voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, pourquoi maintenant, pourquoi en plein même temps, voyez-vous, des révélations de Monsieur Zuckerberg. On va aller voir ça aujourd'hui. Et je voulais vous passer aussi le message. Pour ce qui concerne du déstockage vous savez, de la boutique en ligne Essence Mana, ça va être poursuivi sur tout le mois de septembre. Donc je vous mettrai en commentaire épinglé le lien. Et je voulais vous parler également de Gwenaël Le Goff, auteur, qui propose pour cette année, de septembre à juillet prochain, des ateliers d'écriture en ligne pour écrire votre roman. Donc si jamais cette expérience vous intéresse, je vous mettrai également en commentaire épinglé le lien pour ces ateliers d'écriture pour vous aider justement à écrire votre roman. Voilà. Eh bien allez, on va être parti. On va aller voir pour le fameux Pavel dans la mare. Hop. Allez.
Allez, allez, allez. La première question que l'on va poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur Pavel? Est-ce qu'il est tombé dans un guet-apens? Est-ce qu'il a subi un traquenard? Est-ce qu'il est arrivé là de façon fortuite, sans invitation et qu'on l'a cueilli? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ce monsieur? Première carte qui tombe. Procès, séparation, ennemi déclaré. Allez. On va prendre en 3 cartes. J'ai l'étoile de la femme. Donc peut-être le pays ou les institutions. En contre, le renouveau. Ça sort souvent le printemps en contre. Il y a vraiment cette notion de on veut empêcher quelque chose de nouveau d'arriver. On veut empêcher un renouveau, bloquer un renouveau. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour lui? On a essayé d'empêcher un renouveau. Peut-être qu'il avait en tête, je ne sais pas moi, de vendre son réseau. Mais en tout cas, empêcher un renouveau. L'ennemi, c'est l'ennemi déclaré, avec l'étoile de la femme, je pense le pays, la France, mais on va voir sur ce procès. La méthode, le dévouement, oui, c'est ça. Parce que je crois que c'est crypté pour l'instant, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, ou peut-être aussi le clocher pour lequel roule ce monsieur Pavel qui pose question à Jupiter, qui pose problème à Jupiter. Là, il y a quelque chose, voyez-vous, avec sa façon d'agir à ce monsieur qui empêche une réussite, qui empêche une réalisation. J'ai un retour de bâton sur les possessions. Je pense que ce monsieur détenant ce réseau doit quand même avoir ce qu'il faut. Là, il y a quand même quelque chose qui tient à l'argent. On a peur d'un retour de bâton. Et ça bloque. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que sa façon de faire, son procédé, le pose ici en ennemi de la réalisation d'un projet qui pour se réaliser, si vous voulez, a besoin qu'on teste quelque chose sur l'argent. D'accord? Qu'il n'y ait pas de retour de bâton sur ce qui est de l'argent ou des finances. Sur l'étoile de la femme. Mauvaise fondation, origine flow. Je pense pas que ça parle de Jean Briche. Pragmatisme. Il y a quelque chose... Non, il y a le pays, mais c'est pas que Jean Briche, c'est le duo. C'est le duo magouillonique, là. Faites voir. Oui, c'est ça, avec lui. Le vice caché, il y a un secret, il y a une part d'ombre. Ça concerne pour moi non seulement le duo, mais aussi ses origines à lui. Vous voyez? Et c'est là. Là, il y a quelque chose à terre. D'accord? C'est un ennemi déclaré. C'est en lien avec l'argent, peut-être des réseaux d'influence, voyez-vous. Ils prennent toujours l'excuse des contenus d'ogre, mais bon, il y a d'autres endroits où c'est apparemment relayé allègrement, puis là, on se fiche la paix. Mais là, voyez-vous, il y a quelque chose... Il fallait dans sa façon de faire, ou peut-être ce qu'il aurait pu avoir comme connaissance, ça concerne à la fois les origines du duo magouillonique, mais aussi de Magouillon himself. Sur ce renouveau. Un choc négatif, on veut vraiment l'empêcher. On veut empêcher toute indépendance. Là, le tout, c'est de mettre tout sous couvert. C'est l'ennemi déclaré, peut-être parce qu'il est un peu trop libre. Il a fallu très certainement la servir un petit peu plus. La personnalité, c'est bien ça. Et ces échanges. Où il y a des échanges concernant des jeunes ou des personnalités avec des personnes plus jeunes, voyez-vous, mais quelque chose qui engage la jeunesse. Faites voir. Un appareil dysfonctionnel. D'accord, des crimes, voyez-vous, qui auraient engagé des plus jeunes ou des échanges, d'être plus ou moins humains, on va dire ça comme ça, vous voyez de quoi je parle, d'accord?
Et là, si vous voulez, il y a quelque chose quand même, on aurait pu révéler un dysfonctionnement, d'accord? Et ça, on ne veut pas le révéler parce que ce dysfonctionnement est là pour garantir le bien-être des ogres ou le bien-être des usurpateurs, pour garantir la tranquillité des cornus. J'ai du double face avec l'étranger. Alors peut-être que ce monsieur était de connivence parce que de ce que j'ai laissé juste un peu traîner l'oreille, hein, j'ai pas regardé plus aussi parce que je voulais vraiment rester au plus neutre possible pour cette vidéo. Mais cette notion, vous voyez un petit peu d'intelligence avec l'ennemi, de double face, peut-être que comme on dit ici, il mangea tous les râteliers. Hein. J'ai un blocage, on va essayer de bloquer sa famille. Là, j'ai comme vous voyez, ça peut être un chantage sur la famille pour mettre fin à ce qu'il comptait faire. Et je vous présente Tondeuse, hein, la tondeuse de mon voisin, qui nous met une petite bande son sur cette vidéo. Hein, ici, nous acceptons tout, même les tondeuses. Allez, on y va, tant que ça n'est pas mon voisin qui se prend pour une tondeuse, tout va bien. On y va. Allez, j'ai la malchance, l'excès. Il a peut-être voulu jouer sur 2 tableaux, le monsieur. Hein. On veut le mettre à l'isolement. Hein. On veut le mettre à l'isolement. Il y avait quelque chose pour moi qui était prévu sur l'automne. On veut le mettre à l'isolement. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé ça sur ce monsieur parce qu'il a essayé de jouer sur 2 tableaux à la fois, ce qui a fait extrêmement peur à Magouillon. À la fois sur des questions concernant ses origines, mais aussi sur des questions touchant aux finances. On va prendre l'oracle des temps mécaniques. Je vais demander, est-ce qu'un accord a été conclu hein, entre Magouillon et lui? Et si oui, lequel? Mon Dieu, si on est mardi et que déjà la diction se trouve entravée, c'est tout de même terrible, les amis. Alors, déjà, on va faire une coupe. Hein. Est-ce qu'il y a eu un accord clair entre les deux? La rose me dirait oui. La rose me dirait oui. On a eu un accord avec la clé dans la serrure pour boucler une information. Il y a eu un accord pour boucler une information. J'ai le cercueil avec la pyramide. On veut mettre fin à une civilisation. Hein, où là, on est sur le clan européen, je pense, parce que derrière, on a la reine qui va m'évoquer Cruella, la hyène de Bruxelles. D'accord? On veut mettre fin certainement à la civilisation de l'Europe. Il y a quelque chose de mettre l'Europe à terre, hein, de mettre cette culture à terre. Derrière, il y a bien la tentation, hein, hop, la tentation qui est amenée par Cruella. On veut enlever l'équilibre. J'ai une ruse. Hein. Donc là, pour moi, il y a Magouillon et Cruella dans la soupe. Hein. Il y a leur ruse à eux. Il y a quelque chose vraiment pour venir secouer on va dire la civilisation européenne quelque part. Il y a certainement il avait peut-être en tout cas sous la dent de quoi mettre en péril ce plan-là. Hein. Donc là, il y a bien eu un accord, mais j'ai quand même le renard avec les amoureux qui vont représenter le couple Magouillon-Cruella. Donc on va aller voir quand même un peu plus loin. Sur quoi porte cet accord, hein? Sur quoi exactement? Le grand-père, le soleil, la mise en lumière de la filiation, des origines. Et là, j'ai un projet. Hein. Ça allait venir contrarier un projet. Faites voir sur les origines. L'hippocampe, donc quelque chose qui a muté, qui s'est adapté et encore une fois clé dans la serrure. D'accord? Sur les origines du couple comme de monsieur, il y a quelque chose qui a muté, on a dû s'adapter et là on boucle l'info. Pyramide, on y revient. Et là c'est bien le sommet de la pyramide, hein. C'est le jeu du sommet de la pyramide.
Il joue avec nous. Hein. Là, le dauphin, c'est l'intelligence, le jeu. Hein. Le pyramidon veut jouer avec la base. C'est aussi les racines, la base. Je vais reprendre 2 cartes. La montgolfière. C'est la fin de l'abondance. L'abondance quitte la terre. Ok. Donc c'est bien dans le but d'aller dans le sens de leur riri à Zézetta. Allez, sur le soleil, la mise en lumière. J'ai le cœur. Il était venu là pour ça. Vous voyez, avec le train en gare, quand il est arrivé là, on nous dit son cœur de cible, hein, c'était de mettre en lumière son cœur de cible. Il était là pour ramener une info, dévoiler quelque chose ou ramener quelque chose. Hein. La boussole. Mais on a bloqué sa guidance, sa boussole. Peut-être qu'il a été invité par Pépère hein, et qu'il pensait en profiter pour avoir d'autres contacts ici. Mais cette boussole, on l'a cadenassée. Chez l'éléphant, l'intelligence, ouais, c'est ça. C'est une connaissance. Hein. L'information d'une connaissance. Hein. Sur le projet. Alors, c'est un projet pour les lauriers, pour la gloire du jeune homme. La rose, donc ouais, il y a bien eu cette invitation. Hein. J'ai de la menace. Avec la rose et l'ange, j'ai de la menace derrière. Ce monsieur a bien été menacé. En conclusion, j'ai demandé est-ce que ce monsieur Pavel, va tenir son engagement. Alors, j'ai les étoiles. On dirait bien. Ah non. Ah non. J'ai le cercueil. Eux, ils y croient dur comme fer, par contre. Hein, qu'ils ont la barre hein, et qui va suivre l'engagement. Mais c'est quick. J'ai l'oiseau qui sort de la cage. Donc l'info qui était censée être divulguée, il y a eu l'accord, les menaces pour qu'il ne la divulgue pas, elle sera malgré tout divulguée. Et ça concerne bien le roi. J'ai la toile, donc sur internet, araignée, hein, hiver. Peut-être pour cet hiver, ouais, concernant l'alliance. Hein. En tout cas, ou alors ça met fin à une alliance. Ben, de toute façon, oui, si c'est divulgué, ça met fin au pacte, hein, à l'accord qu'il y a entre eux, ça c'est certain. Mais ça concerne bien une alliance et j'ai envie de dire que ça va au-delà du couple magouillonique. C'est comme une, vous voyez, une toile d'alliance, hein, un vaste réseau, d'accord ? Il y a quelque chose qui va être gelé suite à l'annonce, quelque chose qui ne pourra plus être en lien. Ça peut être la période d'hiver, mais vous savez que sur le temps, prudence s'impose. Alors, je vais prendre la voix des anges et vous voyez ce qui m'interpelle quand même, c'est ce qu'il y a aussi avec Zuckerberg, parce que lui c'est quand même un sacré phénomène qui n'a pas qu'une seule paire de cornes, je pense. Hein. Je dis bien je pense. Mais pourquoi lui il se met à parler, s'il parle c'est pour son intérêt, hein. Il ne faut pas croire que ce soit pour l'honneur ou la gloire. Enfin, la gloire ça peut, l'honneur je pense pas que ça lui tienne vraiment à cœur. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait à la fois ces révélations de Zuckerberg qui ici bien sûr dans notre pays on passe ça sous le tapis comme beaucoup de choses, hein. Le tapis est bien bosselé actuellement, au bout d'un moment il va finir par s'envoler. Qu'est-ce qui se passe plus profondément qu'on ne sait pas pour que ce monsieur ait été ainsi cueilli, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, et pour que Zuckerberg passe un tout petit peu à table. Hein. Vous voyez, c'est ça, hein, ça accroche, hein, ça, voilà, ça fait mal à la langue, mais il s'est quand même senti contraint de le dire. Qu'est-ce qui se passe exactement ?
savez, la voix des anges, maintenant il y a le numéro 2, je prends en 2 fois. J'aime bien le travailler comme ça. Et vous avez en communauté l'onglet où vous retrouvez, voilà, pour commander les oracles de divinescence, les oracles de quête, l'oracle des temps mécaniques. Ah d'accord, donc on va regarder le dos de deck. Alors j'ai une trahison. J'ai une organisation dans le fond qui a été trahie. Donc peut-être que l'état des profondeurs a été trahi. La consultante. Ou nous, il voulait, nous, qui avons compris, il voulait nous geler, voyez-vous, et il voulait désolidariser les peuples. À la place de ça, j'ai un partenariat, j'ai une union. Et c'est ça. Eux là, ils voulaient être violents sur l'union du peuple, nous empêcher de parler, d'accord? Par contre, du coup, là on veut nous empêcher, dans les pénates, j'ai l'abondance de cadeaux, d'invitations, pour s'organiser. Même si ça a pris du temps, quelque part, c'est comme si le peuple s'organisait. Peut-être ce qui pousse certaines personnes avec un peu de poupouve à trahir cette organisation. Peut-être à laquelle auparavant ils appartenaient. Mais pour tourner avec le vent. L'indépendance, la communication, donc c'est bien ça. Là, on a bien un conflit, pardon, il est là, sur l'indépendance des réseaux des communications. D'accord? Le fait que ça reste privé, on va dire ça. J'ai la récolte de la justice. Naturel, donc la nature, c'est pas la justice des hommes. Parce que là, vous voyez, il y a cette notion de vouloir empêcher toute liberté d'expression et tout, enfin, anonymat, je m'entends, voilà, c'est pas ça. Mais l'autorisation d'une sphère privée, en tout cas, d'accord, parce qu'ils savent très bien que là, il y a une justice naturelle, donc on peut dire une justice divine qui arrive, la récolte arrive. Pas qu'un peu. Donc on entre en conflit avec l'indépendance au niveau des communications. J'ai la spiritualité, clairvoyance, intuition. Le passé, passer à autre chose, famille, on comprend bien qu'ils veuillent séparer les familles, passer à autre chose que la famille, nous séparer des traditions. J'ai la chance. Oh, il est déjà ressorti il n'y a pas longtemps cet homme brun, ou des hommes bruns, moi j'en sais rien. Et j'ai l'au-delà. J'ai comme un homme brun peut-être qui va symboliser l'au-delà, on peut dire, ou porter la parole de l'au-delà, ça peut être inconscient, mais ou qui va être dépêché par là-haut. Vous savez que je ne crois pas au coup du sauveur, on est là pour se sauver nous-mêmes. Donc c'est peut-être, là ça représente peut-être nous, mais en tout cas on est poussé par l'au-delà. On a cette chance-là sur le diable. Mais on a bien la tentation qui va tenter de nous pervertir. Voyez, la grande prostituée, comme on dit. Là, j'ai le diable qui est à l'affût. La douleur, par quelle façon ça vous rappelle rien, ça? Là, c'est peut-être aussi que ceux qui restent dans ce bas monde, un coup de chance, sont appuyés par l'au-delà, ceux qui ont malheureusement succombé à ça. Par accident. Donc vous voyez très bien de quoi on veut parler. Par la piquette du cornu. Ils veulent tuer la tranquillité.
voyez, j'ai meurtre, oui, avec la paix, la tranquillité, d'accord? En contre, ils veulent vraiment semer la zizanie parce que là, il y a quand même une justice, alors il ne faut pas compter sur la justice du vice, mais une justice divine qui arrive. Hein, et ils veulent vraiment pourrir la tranquillité des hommes, hein, on le voit bien, hein, qui commencent à s'unir, comme on l'a vu. Ils veulent vraiment pourrir ça. J'ai le blocage. Ouais, mais j'ai un blocage de la méchanceté, les gars. Hein. Le plaisir. Ah, le plaisir change de camp. Ça, c'est la win change de camp. Vous voyez? Regarde ça comme ça, la win change de camp. Ça va virer le blondinet. Hein. Alors, celui qui est à la tête, il est plus ou moins, voilà. Hein. Mais, hein, vous voyez bien de ce que je veux dire. Hein. Parce que là, on va bloquer leur petit plaisir hein, au malsain. Hein, et on sait très bien où se place leur plaisir. Hein. Il faut que je reprenne de plus. J'ai la libération. J'ai une libération sur l'argent. Donc peut-être le fait qu'il nous fasse les poches. Ou alors peut-être ça va venir d'une révélation concernant les finances. Peut-être ce qu'ils font de leurs finances à Luc de la Reine. Hein. Pas improbable ça. Ça sort beaucoup trop si vous voulez en ce moment pour que ça soit encore, même si le temps, voilà, mais ça sort beaucoup trop. Tout vient ça, tout est corrélé, on voit que tout s'imbrique en fait. Hein. Là par contre ils réfléchissent, hein, ils ont pas... C'est compliqué. Ouais, ils ont peur, vous voyez, j'ai la réflexion avec la peur. Hein. Ils réfléchissent parce qu'ils ont peur. Rencontre, pour ça qu'il y a eu cette invitation. Pour ça qu'il y a eu cette invitation pour le blesser. Pour pas qu'il y ait de renouveau, ça sort tout le temps. Ils savent bien qu'il y a quelque chose qui vient, ils veulent l'arrêter par tous les sens. J'ai la force, on nous donne toujours ça. Hein. Des réseaux, du lien. Ouais, ils veulent le faire dépérir. J'ai des périssements. De qui, de quoi? Des disputes. Donc vous voyez, on va de moins en moins aller les uns contre les autres. Mazel tov les amis, alléluia, Inch'Allah. Et on a une réussite. Bon bah les amis, j'ai envie de vous dire, là va falloir tenir la rampe. Hein. Parce que certes au bout on a une réussite, mais ils vont tout faire pour nous pourrir la vie. Hein. Tout. Hein. Là il s'agit plus dans le vent qu'avant, mais j'ai l'impression qu'ils se sentent plus en danger quand même. Hein. Je viens de voir ce qu'on avait en d'autres decks. La vieillesse, construction. Ouais, il y a vraiment cette notion de renouveau, mais pour être dans la stabilité. Hein. On a l'inattendu qui arrive. J'ai le bonheur sur le danger de la folie. Hein. Ouais. Comment voulez-vous, de toute façon, qu'ils comprennent ce dont est capable une âme sincère? J'aime beaucoup la voix des anges avec son extension. Allez, comme à mon habitude, on va quand même prendre un petit coup la triade. Hop. Pour demander si, du coup, hein, cette arrestation de Pavel et tout ce qui se passe là a un côté négatif pour nous. Va finir négativement pour nous. C'est-à-dire va quand même réussir à nous bloquer... pas l'impression, mais je préfère quand même demander à la triade parce que voilà, la triade elle tortille pas, elle répond. Hein. Et merci. Non. Alors,
on a un papier, un contrat, une élévation, des communications. On a bien un contrat, si vous voulez, pour compliquer de plus en plus les communications. Donc il y a bien un accord pour compliquer les communications. Mais ce contrat, c'est une illusion. C'est une illusion. Il ne sera pas respecté, là j'ai le message. C'est-à-dire que la communication reste là. J'ai la foudre. Il y a une réflexion. Hein. Il y a vraiment... ils réfléchissent à retourner ce truc. Hein. J'ai le malheur. Ouais, bah, le malheur change de camp. Avec la mutation. Bon, bah les amis. Mais je pense que ce monsieur a subi des menaces et d'extrêmement forte pression. Hein. Allez, pour finir, on va se prendre un petit conseil de l'oracle des portes magiques de l'univers. J'ai vraiment le sentiment que dans l'état des profondeurs, certains retournent leur veste. J'ai vraiment cette impression. Vous voyez, l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Vous voyez, il y a ça. Et avec l'au-delà qui aide. Elle est très belle cette carte. Bien, eh bien les amis, me voici. Bien écoutez, hein, au vu de ce tirage, je pense que nous questionnerons le cas du patriotisme français demain. Hein. Ça sera le temps. C'est un sujet, je pense, presque interdit. Ma foi, bon, on verra. Allez, je vous dis à demain. Gros bisous.